Bonjour à toutes et à tous. Alors on est sur la deuxième vidéo du chapitre de l'équation du second degré. Alors on va utiliser sur cette vidéo le discriminant, autrement appelé le delta. Donc on réutilise la même fonction et on a déjà avancé. Alors on va se remémorer les notes qu'on s'est pris. Alors f de moins 6 est égal à 180. Donc du coup c'était le plus petit intervalle qu'on nous a donné. F de 4 est égal à 420. Donc c'était la plus grande intervalle. Alpha est égal à moins 2. On se rappelle de la formule A, entre parenthèses, x moins 2 à x moins alpha au carré moins bêta. Et donc bêta vaut moins 12. Alors nous allons utiliser delta. Mais delta, c'est une formule. Delta, il faut bien s'en rappeler, c'est b au carré moins 4ac. Voilà. C'est la formule où on va tout utiliser. Aussi bien B, A et C. Donc, B au carré moins 4AC. C'est la formule delta. Il faut bien s'en rappeler. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, quand on aura le résultat, on va utiliser le résultat pour avoir une information. Déjà, on va trouver delta. Alors, delta, si on remplace les valeurs, ça nous fait, donc delta est égal à B au carré, donc 48 au carré, moins 4 fois A qui vaut 12, fois C qui vaut 36. Donc delta 48 au carré, ça vaut 2304. Moins 4 fois 12 fois 36, ça fait 1728. On calcule tout ça et ça nous fait 576. Delta vaut 576. Alors, maintenant, il faut qu'on sache une chose. Est-ce que delta est positif, nul ou négatif? Alors, si delta est positif, donc est supérieur à 0, s'il a un plus devant lui, alors il a deux solutions. J'y reviendrai après. D'abord, il faut bien retenir ça. Si delta est nul, donc il est égal à 0, il n'a qu'une seule solution. En revanche, si delta est négatif, c'est ce qui reste, donc est plus petit que 0, a un moins devant lui, un moins, on dit moins, il a 0 solution. D'accord? Mais alors, c'est quoi une solution? Une solution, c'est la valeur de x où le point passera par 0, donc l'abscisse, 0. Si on a une parabole où delta est positif, on voit qu'il a deux points. Un point ici et un point là, où le point il passe par 0. Eh bien, c'est dire que là, si delta est positif, il aura deux solutions. Donc, ces deux points seront égales à 0 sur l'abscisse. Si delta était égal à 0, alors il n'aurait qu'une solution. Donc, il pourrait être comme ça, où on n'a qu'un seul point qui passe par 0. Et si delta aurait été négatif, alors il aurait eu une courbe un peu comme ça, par exemple. Tout ça, c'est des exemples. Mais là, on va plutôt se fier à la parabole rouge, puisqu'elle a deux solutions, donc la courbe va passer par deux points égales à 0. Mais ce n'est pas tout. On n'a pas terminé avec delta. Parce que du coup, il a deux solutions. Et on va devoir savoir combien vaut x à l'endroit où la courbe passe par 0. On retient que delta vaut 576. Ça va nous servir dans un instant. Et on va devoir trouver x1 et x2. Si delta aurait été égal à 0, on aurait appelé x 0. Donc, on va trouver d'abord x1. x1 et x2, c'est des fonctions qui se ressemblent. On se rappelle de alpha qui est moins b sur 2a. Je vous ai dit qu'on allait la revoir. Cette formule, c'est moins b
sur 2a, mais on rajoute quelque chose. On rajoute la racine carrée de delta. Alors, sur x1, on va l'enlever, et sur x2, on va la rajouter. Je m'explique. x1 et x2, c'est la même fonction. Sauf que à un endroit, on va enlever la racine carrée de delta. À l'autre endroit, on va rajouter, avec un plus, la racine carrée de delta. On arrive à faire le lien? x1 va donc être l'un des deux points où x va être égal à 0. x2, ce sera l'autre point. Si delta aurait été égal à 0, on aurait fait la même formule, sauf qu'on aurait donc appelé x0. C'est comme ça. Maintenant, on peut calculer. Donc, on prend sa calculatrice et on trouve moins 3. Alors, je nous ai pris une réponse exacte. Si c'est une réponse approximative, on va garder x1 dans les tableaux. Les tableaux, on va les voir plus tard. Donc, on retient que x est égal à moins 3. Maintenant, on va calculer x2. Alors, c'est à peu près la même chose, du coup, sauf que à la place du moins, on va noter plus. Maintenant, on peut calculer. Et la calculatrice nous donne x2 est égal à moins 1. On le note pour passer à l'étape d'après. Mais je vous laisse aller sur la prochaine vidéo où on va finir l'exercice par des tableaux de signes et de variations et par créer la parabole.